de quelle manière se crée-t-elle la peur de la mort? Oula. C'est une colle, hein. Je sais pas. Dans la peur du changement, principalement. Ce que je te dirais aujourd'hui, si on le ramène à quelque chose de simple. Ça va être compliqué là, si je commence à partir là-dessus. Bon. Une histoire qu'à un moment, finalement, à quoi est-ce qu'on s'identifie dans cette histoire-là? Est-ce qu'on s'identifie à ce corps, à cet esprit? Et est-ce qu'on est prêt, une fois qu'on a saisi ce corps et cet esprit, à les voir changer de forme ou disparaître pour être remplacé par autre chose? Voilà, tout le travail est là. C'est un problème d'identification et un problème de peur du changement. Ceci dit, c'est la clé pour moi, pour compréhensible le plus simplement possible, c'est une vraie peur du changement. Parce que la mort n'est qu'une évolution en fin de compte. Et une très grosse évolution. Je n'ai plus rien à faire avec ce corps et cet esprit, j'en change. Parce que j'ai plus rien à apprendre avec. Pour nous, il n'y a pas vraiment de transition, on passe juste à autre chose. Mais ça veut dire, si tu t'es accroché à ton illusion d'existence physique ou et mentale, ce qui est encore plus puissant chez les Occidentaux, puisque nous on part du principe que l'esprit est tout puissant, notre esprit humain. Alors, je fais une parenthèse, quand tu parles de l'esprit, tu parles du mental. Parce que après, un peu plus que ça. Oui, on va sur des choses un peu au-delà. Le mental, c'est ce qui modélise, qui donne une forme à la réalité. Où tu regardes, tu vois ce que ton mental te montre. Hein. Même les scientifiques te diront, tu perçois, puis le cerveau il crée une image en 3 dimensions, puis il te renvoie. Voilà, ça n'est qu'une modélisation. Hein, tout ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Le mental, lui, son rôle, c'est de donner une forme à. Et il va aller jusqu'à une certaine étape dans l'inconscient, très profond, hein, faut pas croire, hein, c'est pas juste superficiel. C'est lui qui crée la réalité qu'on touche. Dessous, tu vas trouver encore d'autres choses. Hein. L'esprit humain, ça n'est pas que ce mental. Ça va être aussi tout le côté psychisme, ouverture temporelle. Comment je crée le temps et l'espace. Donc en fait, on n'est pas seulement en train de regarder un monde qu'on rationalise, on est aussi à un niveau plus profond encore, créateur de notre propre histoire, du temps et de l'espace autour de nous. Donc c'est ces choses-là auxquelles on s'identifie complètement, donc en profondeur, on s'identifie au corps, on s'identifie à l'esprit, et vraiment on est dans une logique de croyance à la survie de l'esprit humain après la mort. De dire, moi tel que je suis, j'aurai plus de corps, mais ce sera toujours moi, et ce moi-là, il va aller au paradis avec Saint-Pierre, et voilà. Et ça, c'est pas forcément ce qui est. La part de nous qui est immortelle, elle est déjà, mais c'est pas forcément à ça qu'on s'attache. Et cet esprit n'est qu'un jeu comme un autre finalement. C'est-à-dire que peu importe ce que tu es, ça n'est que le rôle du personnage que tu joues. Et quand tu changes de rôle, tu changes de script, et ça n'a pas d'importance pour ce qu'on est vraiment derrière. Mais cet attachement-là provoque la peur, et accepter ce changement, dire à un moment, c'est juste un jeu, et on peut en changer. D'accord, donc c'est comme si quelque part, moi, ma personnalité, Laurent, de ce que je pense être de moi, pas tant physiquement, parce que à la rigueur, on peut avoir une certaine forme de détachement vis-à-vis du corps et croire dans la vie dans l'au-delà. Maintenant, ce qui paraît le plus difficile dans cette forme de détachement, c'est de se dire que ma personnalité, est-ce que j'ai pu peut-être à la fin de ma vie regarder en arrière et dire j'ai réalisé pas mal de choses, mine de rien, j'ai laissé une trace, j'ai été quelqu'un d'important, pourquoi pas, hein. Donc ce rôle dont tu parles, hein. Et là, pour le coup, même si j'ai cette croyance dans la vie après la mort, de quitter le corps, je me dis, pas de problème. Mais l'attachement à ce rôle, le Laurent en question, là, c'est extrêmement difficile de se dire, il va peut-être se dissoudre. Et ouais. C'est très dur, parce que ce qui est derrière, si ça n'a pas été perçu de son vivant, et c'est là qu'on retrouve le problème de tous ces maîtres, entre guillemets, hein, qui sont juste des humains sur une voie d'évolution qui sont plus grands que nous, mais qui ont perçu ce qu'il y avait derrière, et qui ont compris que cette chose-là, c'était ce qu'ils étaient, et ils n'ont pas besoin de s'attacher au film et à l'histoire du personnage. Un peu comme si tu te rappelles que tu es en train de regarder une émission, et à un moment tu t'es pris pour le personnage de l'émission, puis voilà. Mais cette transition est très difficile si on n'a pas perçu cette notion de qu'est-ce qu'on est vraiment là-dedans. Et donc c'est effectivement ce qui provoque un peu toutes nos religions, où on confond finalement ce qu'on est vraiment avec cet esprit humain. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces logiques de jugement, de continuité, de dire ce que je suis, c'était moi aussi dans d'autres vies. Mais non, c'était pas cet esprit non plus. C'était pas... Tant c'était un salaud, puis là t'es gentil, puis tant dans le prochain tu seras...
Et ça n'a pas d'importance pour le divin. Et ça, c'est très compliqué, parce que pour nous, il y a un jugement là-dessus. Et voilà, c'est très occidental de mettre le mental en tout puissant, et de croire que finalement, le corps, c'est pas important. Enfin, c'est important, mais pas tant que ça. Et que par contre, l'esprit, lui, vraiment, on s'y accroche comme des malades. Hein. Il faut que lui, il survive après la mort et tout ça. Tu nous dis aussi la peur de la mort, ça serait la première manière d'avoir peur de la mort, à savoir donc cette notion de peur de la séparation de notre nature, donc qui est créée par le mental, comme tu viens de le dire, et en même temps il y aurait la deuxième peur, c'est dû à l'enlèvement du savoir sur notre capacité de communication avec l'univers, d'où l'ignorance qui en découle et notre incapacité à communiquer avec nos morts. Alors effectivement, mais ça c'est quelque chose de social. Et une peur finalement de perdre la relation avec l'autre. Ce qui est compliqué dans cette histoire, c'est qu'est-ce que c'est qu'un mort, qu'est-ce que c'est qu'un vivant. Et pour nous, c'est pas, c'est logique. Hein, je veux dire, nos morts, on les perçoit pas. Donc à partir de là, on n'a pas vraiment notion de ce qui se passe. On fantasme ou on prend l'enseignement religieux qui dit cet esprit perdure ailleurs. Donc on se dit, ben nos morts. Ils n'ont pas ce corps, mais leur esprit tel qu'ils étaient, eh ben, il doit exister quelque part, je vais pouvoir les retrouver. Ce qui n'est que partiellement vrai, en réalité. Et effectivement, voilà, ce côté... si on gère le deuil et la perte des autres, le vrai problème, c'est l'abandon, finalement. C'est pourquoi est-ce qu'on m'a laissé, pourquoi on m'a abandonné, et cette peur de perdre la relation avec l'autre. Voilà. Et de cette peur de la relation avec l'autre, donc, lorsqu'on passe de l'autre côté, admettons, hein, parce que là on va spéculer un petit peu et en même temps tu nous diras ce soir uniquement ce qu'est ta vérité en fonction de cet instant présent, hein, ni plus ni moins, il n'y a personne à convaincre. Et si effectivement on aura l'occasion de revenir, hein, parce que finalement on va peut-être parler du diamant à travers des portes d'entrée que sont les différentes facettes, et on va revenir comme ça, on va tourner tout autour finalement. Et on va parler de la vacuité hein, en même temps, et de ce grand vide qui est plein. Et dès le moment où on se dit qu'on va quitter ce corps, partir de l'autre côté, où on a l'occasion de le voir, ou de le développer, c'est de se dire, quelque part, je ne suis pas seul. J'ai les autres, et le fait d'avoir les autres me permet de me raccrocher à mon identité ou ma personnalité dont je parlais tout à l'heure, de toujours vouloir jouer ce rôle, parce qu'il y a les autres aussi qui me rassurent sur le fait que j'existe. Si... admettons, j'apprends que je suis seul, ou j'expérimente que je suis seul. Mais seul en étant tout. Le tout qui est rien, qui est plein et qui est vide. C'est difficile. De se dire qu'on est tout ça, il peut y avoir une peur immense de côtoyer ce grand vide et qui est plein. Et on peut le voir dans ton journal, à un moment donné, tu touches cette vacuité ou ce grand vide qui à un moment te fait peur. On le sent, hein. On va avoir l'occasion de... Très forte. Ouais. Donc cette notion d'attachement au fait que la séparation, quelque part, cette idée de séparation est nécessaire parce que l'idée de séparation en elle-même, l'attachement à la séparation, qui me permet de penser qu'il y a les autres, me rassure sur le fait que je ne suis pas seul. C'est extraordinaire quand même. Eh ben, c'est un schisme entre deux perceptions qui ne sont pas placées au bon niveau. C'est qu'est-ce qui se passe quand à un moment ta conscience étend, tu perçois quelque chose qui est de l'ordre du divin et tu essaies de le ramener dans l'humain. Voilà le problème. Dieu est seul pour l'éternité, ça lui pose aucun problème. L'humain, c'est pas gérable. Ben oui, c'est aussi bête que ça. Qu'est-ce qui se passe quand à un moment tu as une perception étendue et que l'ego s'approprie ça en disant c'est moi qui l'ai vu, c'est moi qui suis seul. Non, nous on joue à être plein, donc nous on sera jamais seul. Et d'ailleurs, on est dans un corps de chimpanzé. Hein. Les chimpanzés, c'est pas des loups solitaires. On n'est pas fait pour être seul. Et quand tu perçois vraiment, mais que tu le vis, quoi, cette solitude pour l'éternité du divin, c'est là que la terreur s'installe. Et c'est un des nœuds du cœur. Hein. C'est quelque chose, à un moment, c'est des choses qu'on rencontre sur la voie. Quand je dis des nœuds du cœur, c'est un des obstacles qu'on trouve sur le centre. Qu'à un moment, accepter que Dieu est seul pour l'éternité, puis que lui, ça lui pose aucun souci. D'accord, donc en fait, pas nous. Oui, Voilà. pas nous en tant qu'être humain, parce que l'ego remettre touche... les choses à leur place. Ouais. Ben, c'est ce qui se passe très souvent quand on est dans des perceptions étendues, au moins temporairement ou sur la route. C'est un moment, c'est quelque chose prend ça, essaie de le traduire et se l'accapare. Et c'est quoi? Ben, c'est l'humain.
Et donc l'humain perçoit quelque chose on perçoit quelque chose de divin avec une perception étendue, et notre esprit prend ça puis se l'approprie. Et il essaie d'en faire quelque chose. Et c'est pas forcément bien à propos que remettre les choses à leur place. Ce qui est de l'ordre du divin, ce qui est de l'ordre de l'humain. Même si on peut dire qu'au final, ça reste la même chose, c'est toujours le même, mais pas au même niveau de perception et pas de lui-même. Et c'est judicieux que tout soit à sa place. Le fini n'a rien à faire dans... Enfin, l'infini n'a rien à faire dans le fini, et le fini n'a rien à faire dans l'infini. C'est pas gérable. Hein. De toute façon, une énergie infinie dans du fini, ça marche pas. Et oui. Et ça explose. Hein. Ben voilà. Donc à un moment, c'est ce qui se passe en fait quand tu avances sur ces voies-là. Les moments de terreur absolue viennent de ces perceptions qui dépassent complètement ton entendement, puis qui sont appropriées par une part humaine. Si je dois aller plus loin sur ce que tu disais sur la mort, c'est pas le mort qui a le problème. Tu peux l'expérimenter, il y a des choses intéressantes, des exercices marrants à faire. Bon, chacun les fait 6 ans leur vie, hein, truc de chaman. C'est genre on t'enterre vivant. Alors, tu peux le faire version soft, tu vois, genre dans la neige, ou moi j'ai fait la version dans la neige. Dans le sable, ouais. Voilà, ou quelque chose où, enfin, on n'est pas obligé de te foutre dans un cercueil. Hein. Les autres font la cérémonie d'enterrement symboliquement, puis ils s'en vont. À l'instant où le dernier s'en va, t'as une évacuation, un soulagement. Ça y est, j'ai arrêté de jouer. Mais vraiment, tu sens que toute ta structure, elle vit d'une demi-tonne de stress, de machin, de plus besoin de jouer le rôle, c'est bon, ils sont partis. Donc le problème, c'est pas celui qui meurt, c'est les autres. C'est ceux qui veulent pas le laisser partir. Et c'est plutôt dans l'autre sens que c'est problématique, en réalité. C'est pas pour le mort. Parce que la mort, quand on te met dans le cercueil, tu retournes dans le ventre de la mer. Et tu fais le portail en sens inverse, hein, en fait. Tu refais exactement le même chemin en sens inverse. Et à l'instant où les autres s'en vont, tu repars niveau au-dessus. Et là, il n'y a plus de soucis, parce que tous les problèmes ne viennent que de l'humain. Ils viennent pas des niveaux plus hauts, ça les dérange pas. Et quand quand ta conscience reperçoit ces niveaux un peu au-dessus, et ben il y a plein de choses qui... Voilà. Donc tu n'es pas obligé de mourir, hein, tu peux le faire en thérapie. C'est très très intéressant, puis surtout tu perçois à quel point, toi, tant que l'autre est là, tu peux pas t'en aller. Il faut vraiment que le dernier soit parti. Alors c'est vrai que c'est particulier quand tu es enterré, moi c'était sous la neige, tu les entends vraiment s'éloigner, quoi. Et c'est vraiment quand le dernier est parti que ça lâche. Voilà. Et c'est dans l'autre sens, la peur de l'abandon vient de nous, comment on fait le deuil de nos morts, plutôt. Voilà. Alors justement, qu'est-ce que sont ce qu'on appelle les fantômes, ceux qui errent? C'est ce que tu nous dis, parce qu'il y aurait 2 cas de figure, justement, par rapport à cette peur de la mort. Ceux qui restent dans l'état intermédiaire, ceux qui remontent dans la lumière, et enfin, ceux ayant dépassé le cycle des réincarnations. Alors je peux te les définir plus clairement, peut-être maintenant, hein, parce que je peux travailler sur la question. Puis c'est l'occasion... Enfin bon, voilà. Disons que la matière, c'est le monde du fini. Le monde de la vie, c'est le monde de l'acteur. Le monde spirituel, c'est le monde infini, le monde du scénariste. Donc en fait, le monde spirituel, imagine un autre monde complètement différent dans lequel tu écris des histoires à partir de rien. Mais tu n'as pas de corps pour les expérimenter. Tu es omnipotent, tu as une part de toi qui est omnipotente, qui s'exprime pleinement à ce moment-là, mais qui est totalement incapable de vivre du relatif et d'exprimer une histoire de manière relative. Elle peut créer à partir de rien, par contre. Puis à un moment, cette part, une fois qu'elle a créé son histoire, elle va descendre s'incarner dans cette histoire. Donc il y a le processus dans un sens, qui est le processus d'incarnation. C'est d'abord une descente d'une dimension infinie dans du fini. C'est pour ça que la naissance est très compliquée, beaucoup plus dure que la mort. Parce que passer d'infini à infini, c'est vachement compliqué. Hein. C'est l'histoire du trou noir. C'est tu prends quelque chose, puis tu le densifies à fond. Bah, un trou noir, c'est ça. C'est exactement ce processus. Donc c'est le chaos, puis la densification, puis tu pars de quelque chose d'infini, tu descends dans du fini. Donc dans ce processus, quand ça se passe mal, ça donne les gens un peu comme moi. C'est-à-dire, tu restes un pied dans le monde spirituel, puis tu n'arrives pas complètement à descendre dans la matière. Donc, moi ce qui me venait, c'est dire finalement je suis dans le Styx. Je reste à la frontière entre la vie et la mort. Je ne descends pas vraiment dans le corps, je reste pas vraiment chez les morts. Donc dans un état un peu inconfortable, mais en même temps tu es dans une frontière. Donc tu vois plein de choses. Parce que les frontières c'est un peu buggant, hein, pour parler informatique. C'est un endroit où il y a l'ouverture sur plein de choses. Normalement un vivant, il oublie tout cet aspect. Je suis le scénariste, il descend dans la scène et il oublie complètement pour pouvoir jouer sa scène en direct, quoi. En ayant oublié qu'il ait écrit le scénario. Pire que ça, c'est comme la mort se passe en dimension infinie mais pas en temps linéaire, et que la vie se passe en temps linéaire, tu as à la fois mort et vivant en même temps. Alors là, c'est plus compliqué pour notre tête. Donc en fait, le scénariste il est toujours au centre. Et c'est toi quand t'es mort. Donc c'est ta part absolue. L'humain est vraiment séparé en 2 morceaux. Hein. On est séparé en une part absolue, une part relative.
Les autres ne le sont pas. Un ange n'est pas séparé en deux morceaux. D'autres niveaux de conscience ne le sont pas. L'humain, il est vraiment coupé en deux. Et il vit là. Mais c'est comme le jour et la nuit. Oui, le jour et la nuit, la mort, la vie, c'est pareil. C'est-à-dire que la nuit, tu es dans l'inconscient, tu es dans le scénario, et le jour, tu joues la scène. Et toutes les nuits, tu répètes la scène du lendemain. Hein. Enfin, tu vas les ouvertures temporelles, toutes les nuits, tu explores tous les futurs pour vivre le meilleur. Voilà. Quand la personne meurt, c'est le processus inverse qui se passe, c'est-à-dire qu'elle est dans du fini, elle va remonter dans une dimension infinie. Pour descendre dans ce, il y a eu toute une structuration. Pour descendre dans le fini. Tu as été obligé de faire un rêve, imbriqué dans un rêve, Donc en fait, il y a plein de niveaux. T'es pas descendu d'un coup. Parce que tu passes pas d'un état omnipotent et infini à un état fini en faisant un saut de puce. Hein. C'est tout un travail de structuration. On a structuré un monde spirituel, un mental, un émotionnel, enfin énormément de choses qu'on peut même pas, tu vois, on est parti d'une cause d'incarnation, un causal, et on a créé énormément de choses à partir de ça. Quand tu vas mourir, d'abord tu perds le corps, ensuite tu perds l'esprit, c'est-à-dire que cet esprit humain se déconstitue en sens inverse. Donc ça donne à peu près toutes les expériences d'état intermédiaire. Tu passes par ton monde émotionnel, donc généralement les gens vivent l'enfer, parce que ils ont un émotionnel pourri, hein. S'ils ont un émotionnel au clair, ce passage-là se passe très vite. Après tu as ton monde mental, après tu as tes mondes spirituels. Tu vis tes paradis et voilà. Hein. Et une fois que tu as pu déconstituer ça, celui qui remonte dans la lumière, il repasse chez le scénariste, il redescend plus généralement. Et c'est là où tu arrêtes la réincarnation, ce qu'on appelle la réincarnation ? La réincarnation ne peut s'arrêter que quand le scénariste et l'acteur s'unissent, quand on ne fait à nouveau plus qu'un. L'humain est vraiment séparé en deux. Et ces allers-retours se font incessamment, c'est-à-dire tu passes du monde du scénariste à celui de l'acteur et ainsi de suite. Et tu passes autant de temps à être mort que vivant. Enfin, pour peu que le temps ait un sens, mais c'est comme le jour et la nuit. Tu passes autant de temps à dormir qu'à... C'est pas parce que t'es pas conscient que tu vis pas la nuit. Hein. Tu fais plein de choses, mais tu les oublies le jour. Et cette notion, pour finir l'humain, à un moment, il faut que les deux s'unissent. Ils peuvent s'unir que dans le cœur, parce qu'il n'y a que le cœur qui peut intégrer les opposés, l'absolu et le relatif. Et ça ne peut se faire que sur scène, pas dans le monde du scénariste. Donc quand l'acteur et le scénariste se réconcilient sur scène, c'est la fin de l'humain. Elle se passe dans le cœur. C'est pas le haut, c'est pas le bas, c'est le centre, la sortie. Voilà. Et dès que c'est fini, on n'a plus rien à faire chez l'humain, donc généralement on meurt, hein, on n'a plus rien à faire là. Et on est à nouveau un, et on peut passer à autre chose. Une autre étape. Alors, juste avant de reprendre ton dernier propos, et t'hésites pas, Guillaume, parce que je prends comme ça la parole, mais tu n'hésites pas un seul instant. Hein. Tu parles du cœur étant le centre. Pour les auditeurs, et ce dont on va parler, encore une fois, et pour le vocabulaire, tu parles du centre donc comme étant le cœur de l'être humain, les énergies d'en haut, l'absolu, les énergies d'en bas, le relatif. Et donc que ces deux énergies soient concentrées dans le cœur, et que le cœur puisse rayonner de façon à réunir l'acteur et le scénariste. Dès le moment où il y a cette réunification qui se fait, est-ce à dire que, pour reprendre l'exemple de l'acteur, je suis acteur et en conscience de jouer un rôle, une scène, et je ne suis plus identifié au rôle. C'est ça que ça sous-entendrait ? Alors en fait, il y a tout un travail. Donc il y a effectivement une énergie qui descend de haut en bas et une autre qui monte de bas en haut. On est plus ou moins doué pour l'un ou l'autre. Hein. Nous, occidentaux, haut en bas, plus facile que bas en haut. Hindous, beaucoup plus facile bas en haut que haut en bas, entre autres. C'est quand ces deux énergies s'unissent que le centre commence à se déverrouiller. Alors le centre, le cœur, c'est vrai, le cœur, c'est peut-être pas le bonbon, parce que c'est pas l'organe, c'est pas le chakra, c'est autre chose. C'est l'étincelle divine. C'est la chose, en gros, le centre de tout l'univers, parce qu'on est tous l'univers entier qui rêve. Ça, c'est encore... voilà. On va le développer après, ouais. Bon, disons que ce centre va commencer à se déverrouiller, et il y a tout un processus qui se déroule à partir de ce centre. C'est pas instantané, c'est pas en claquant des doigts. Hein. Et qu'est-ce qui se passe ? D'un coup, quand le scénariste et l'acteur se mettent d'accord, et c'est pas le scénariste qui est pas d'accord, c'est l'acteur qui refuse de voir le scénariste. Hein. Si je te le mets dans l'ordre, dit un peu différemment, t'as la logique du curé, où c'est le relatif qui supplie l'absolu. Donc c'est l'acteur qui supplie le scénariste, hein, qui dit vas-y, dis-moi ce que je dois faire. Alors que le scénariste, si à un moment il répond au curé, il va lui dire c'est toi qui choisis, hein. C'est toi qui joues la scène. Et c'est pour ça que curé, il n'entend jamais Dieu. Hein. S'il entendait Dieu, ce qu'il appelle Dieu, lui, c'est sa part absolue. Et s'il entendait Dieu, Dieu, il pourrait plus être curé bien longtemps parce qu'il comprendrait que c'est à lui de choisir. Après, tu as le sorcier. Lui, il est dans une logique, je suis le relatif et je vais soumettre l'absolu. Et c'est la même logique que le chercheur et le scientifique. Hein. Moi, petit grain de poussière sur une balle de ping-pong, je vais soumettre tout l'univers et tout comprendre. Donc, tu vois, il y a ces deux logiques. Quand cette logique-là est dépassée, on passe dans le mystique. La réconciliation entre l'absolu et le relatif. Donc se réconcilier avec sa part divine, en fait. Le mystique se réconcilie avec sa part divine. Et il accepte que finalement, nous, en tant qu'acteurs, notre rôle,
c'est de faire des choix, parce que l'absolu peut pas faire de choix, il est la totalité, mais il voit pas de chemin. Et il a besoin du relatif pour ça. Et c'est au relatif de faire des choix et de les vivre, parce que pareil, notre part qui est dans l'absolu, elle n'a pas de corps fini pour vivre les choses, et elle ne peut pas vivre une expérience finie. Donc à partir de là, nous on fait des choix, on les vit, et on laisse l'absolu faire tout le reste. Et là, il y a une réconciliation qui se passe. Plus cette réconciliation avance, plus d'un coup ta vie se met à couler. C'est-à-dire au lieu de subir le monde, c'est comme si d'un coup tout le monde est d'accord, donc ça se fait. Et donc ta vie devient de plus en plus facile en fait. Parce qu'il n'y a plus d'obstacles vu que tout le monde est d'accord. Et vu que tu es entièrement créateur, mais pas forcément en conscience, c'est doucement, de plus en plus, tout va dans le bon... Tout le monde va dans le même sens, si tu veux. Donc ça devient en fait de plus en plus fluide et de plus en plus simple. Donc c'est ça que tu vois que tu avances. Alors, il y a quelque chose qui m'interpelle quand tu dis que le scénariste... quand on entend scénariste, je prends l'exemple du cinéma. Un scénariste, c'est quelqu'un qui va écrire une histoire. Et tu nous dis que le scénariste ne connaît pas les chemins, que c'est à l'acteur de choisir le chemin. Ouais. Donc ça sous-entend que le scénariste, lui, qu'est-ce qu'il a prévu au final? Parce que dans notre esprit, on pourrait penser que c'est le scénariste qui écrit les différents plans de la scène avec les différents chemins et que l'acteur n'est là juste que pour interpréter. Or, tu nous dis que l'acteur choisit. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait le scénariste a tout prévu. Tous les scénarios possibles. Toutes les potentialités, tous les futurs, tous les possibles. Et que même s'il en manque un, il te le crée sur mesure. Mais que c'est à l'acteur de choisir le chemin. L'absolu, lui, il a la totalité. Donc, voilà. Mais il peut pas choisir de chemin. L'acteur, lui, choisit. Et en fait, t'es toujours... Et c'est ça que c'est très compliqué à comprendre, hein, de notre point de vue à nous. C'est que, à la fois, tout est écrit, mais tout change tout le temps. Donc, c'est à la fois vrai de dire, effectivement, ton destin, jusqu'à la fin des temps, est déjà écrit. Sauf qu'à chaque instance, tout est détruit et recréé pour répondre au choix qui est fait. Donc en fait, le libre arbitre est réel. Il n'est pas conscient, mais il est réel. Et c'est l'acteur vraiment qui choisit, ou qui fait des non-choix. Parce que pour l'instant, on n'est pas encore complètement des humains. C'est là qu'on rencontre... on sort à peine de l'animalité, et on a beaucoup de mal à accepter notre part animale. Et on n'est pas encore vraiment des humains, donc on n'a pas complètement le libre arbitre en conscience. On vit des non-choix, pas des choix. C'est des choix inconscients. Donc plus on met les choix en lumière, plus les choses deviennent conscientes, plus en fait la vie se met à couler. Mais c'est pas sur tout d'un coup. Il y a plein de choses d'un coup où avant c'était des murs infranchissables et puis d'un coup, bon. Sauf que à un moment, il y a vraiment eu un accord qui s'est fait. Et tu peux pas dire que c'est toi qui veux. C'est ça qui est compliqué. Hein. Qui c'est qui l'a voulu, je sais pas. Plein de niveaux en même temps sont d'accord et ça se fait. Tu vois, c'est plus le même point de vue de l'acteur révolté contre le scénario, contre l'histoire de sa vie, qui dit mon Dieu, c'est une catastrophe, machin. C'est pas non plus une soumission, c'est autre chose. C'est un accord. Et c'est quelque chose, vraiment une réunification qui se fait. Bon, après, avec des mots... mais c'est vraiment... Et un silence intérieur qui s'installe. Hein, t'as plus blabla dans la tête à un moment, parce que... Il y a des blabla parce qu'il y a plein de morceaux, on est coupé en morceaux, et on a plein de voix qui essaient de déterminer une voie où aller, justement. Et plus tu réintègres ces parts-là, moins il y a blabla. Et à un moment, il y a quasiment plus blabla. Puis à un moment, c'est silence. Et quand c'est silence, voilà. C'est autre chose qui se passe. C'est une autre manière de percevoir. Mais du coup, c'est comme si l'histoire, finalement, n'était pas si importante. Et par contre, l'être devient important. Et cette notion d'être, plutôt que du paraître, elle est vraiment compliquée à intégrer si elle n'est pas vécue. Parce que c'est vraiment un état très particulier. Ça n'est pas juste des mots abstraits, c'est quelque chose, quand tu le vis, tu le reconnais, cet état. C'est comme si la vie était un ouragan, et d'un coup tu es au centre de cet ouragan. Avant tu étais emporté, et là d'un coup tu es au centre. Et donc, donc tu peux profiter de tout, en jouir pleinement, et peu importe finalement l'événement. Tu peux te faire marcher sur la tête, te faire taper dessus dans la boue, ça change rien, parce que tu es centré. Tu es au centre de cet ouragan, et tu es dans autre chose. Tu vois ? Et ça n'a plus rien à voir, c'est vraiment un état complètement différent, où plus rien n'a à voir, où plus rien n'a d'importance, sauf la jouissance de l'être à ce moment. Et elle passe par n'importe quoi. Si tu es en périphérie, tu es emporté parce que tu saisis. Et qu'est-ce que tu saisis ? Ce qui passe, hein, tes peurs, tes trucs, ton mental, tu saisis tout, quoi. Mais du coup, t'en jouis pas vraiment, t'es emporté dans ce tourbillon, tu vois. Donc, c'est vraiment un état très précis. S'il n'est pas vécu, alors tu dis, c'est toujours le même problème. Tu vois ce que j'évoquais là avec tout ces... Quand toi tu peux vivre un état qui n'a rien à voir avec l'humain, et tu dis il va bien falloir qu'à un moment j'essaie de le filer aux autres, mais comment ? Je suis obligé de passer par de l'humain pour expliquer un état non humain. Et en sachant que de toute façon,
Si t'as sur 10 personnes à qui tu expliques, s'il y en a un qui comprend, qui arrive à faire le lien, t'es content, quoi. Parce que tu dis, mais bah, je sais qu'il y en a plein, ils vont prendre au pied de la lettre et puis ils vont rester bloqués dans. Mais en même temps, tu dis, mais comment donner du non manifesté en manifesté? Tu vois, c'est extrêmement complexe parce que c'est des états très réels, très puissants, mais qui n'ont rien à voir avec l'humain. Tu vois, c'est pas simple tout ça. Oui, tout à fait. Guillaume. Oui, ben, pour parler de l'acteur, Mm. déjà la chance de pouvoir être acteur et d'avoir des bribes de conscience et de pouvoir cultiver cette conscience qui peut amener après un chemin, une ascèse, quelle qu'elle soit, euh, avec l'ego qui va prendre et étouffer la plupart du temps l'acteur. Alors, d'abord, il faut bien comprendre qu'au départ, c'est une souffrance. Tout le monde joue la scène avec conviction et toi, tu t'aperçois que le décor est en carton-pâte, qu'il y a le souffleur en bas qui te souffle le texte et qu'il y a le public qui applaudit. Et tu es le seul à le voir. Donc c'est une vraie souffrance au départ. Et c'est très dur. Parce que, ouais, mais c'est vrai, hein, c'est toi, tu vois bien que c'est un film, que c'est une histoire, et personne ne le voit, mais en même temps, tu es dedans, tu peux pas t'en aller. Tu es bien obligé à un moment. Alors, moi, ce que j'ai toujours pensé au départ, je disais, mais soit j'en vois trop, soit j'en vois pas assez. C'est-à-dire, mais c'est impossible de rester dans cet état-là. À bien voir que tout est en carton-pâte et puis que les autres le voient pas. Et moi, être bloqué là-dedans et puis dire, mais tu vois, ni dans un état ni dans un autre. Quand je te dis entre la mort et la vie, et entre les deux, c'est pas possible. À un moment, tu es obligé. Soit tu dis, ben, je me rendors complètement dans la scène parce qu'au moins je jouerai la scène. Je serai aussi fou que les autres, mais je serai bien. Ou fou, c'est un peu le mot, mais c'est peut-être pas le mot idéal, mais c'est un peu cette idée, hein, c'est dire, mais ils sont tous dingues, ils dorment, enfin ils sont fous, quoi. Ils voient pas que le décor est en carton-pâte et qu'on joue une scène de théâtre, quoi. Et en même temps, tu dis, ben, je préférais cette folie, finalement, c'est plus confortable que d'être dans cet état. Ou alors, à un moment, je me bouge un grand coup, puis j'avance, parce que je peux pas rester là où je suis, c'est trop confortable. Et donc, il y a deux choix. C'est soit on se rendort complètement, soit on dit, il n'y a pas le choix, là, il va falloir trouver une solution. Et là, on part à fond sur... bah, je sais pas ce qu'il y a après, mais il sera toujours mieux que là où je suis. Voilà. Et pas parce que c'est pas bien d'être un humain, c'est que d'être le cul entre deux chaises, c'est ingérable. Et donc, c'est ce qui arrive le plus souvent, hein, aux gens. Et donc, en fait, plus rien n'a d'importance parce que t'es désespéré. Il n'y a pas d'autre mot. C'est désespérant comme état. Hein. Et donc, plus rien n'a d'importance à part trouver une solution à cet état. Et donc, voilà. Et comme tu es en plein, à un moment, si tu es dans ton chemin, il se trouve que toutes les solutions arrivent et puis tu avances. Mais t'as pas de choix. C'est vraiment, il faut bien comprendre ça. Tant que t'es pas centré, tant que t'as pas trouvé ce centre, tant que t'es dans un état ni l'autre, tu peux pas rester comme ça. Tu vois. C'est donc pas une chance. Voilà. C'est pas une chance, c'est même désespérant. C'est presque d'envier les autres, de dire, enfin, envier sans les envier, mais de dire, mais finalement, eux au moins ils peuvent jouer avec conviction, quoi. Moi je suis obligé, mais j'y vais mollasson, hein. Tu vois. Voilà. Justement, dans ton livre, d'ailleurs, je rappelle, hein, Christophe Alain avec 2 L, Vacuité, contemplation et jouissance de la matière, journal d'un éveil du troisième œil, c'est le tome 3, aux éditions Interkeltia ou Atlante avec un S. Tu nous dis ceci, donc nous sommes l'univers entier qui rêve. C'est à la fois notre propre corps et l'univers peuplé de consciences multiples. Étrange mais vrai. Ce que nous voyons dans la matière n'est qu'un point de vue particulier situé à l'intérieur de notre propre corps multidimensionnel. Et ces corps, spirituels, mental, émotionnels, matériels, etc., ne sont que des projections du centre, situé dans le cœur, le siège de la seule réalité, l'esprit divin. Ce ne sont que des reflets déformés de plus en plus denses. En un sens, ils n'ont pas d'existence. Et pourtant, ils n'existent qu'eux, et ils sont l'univers. Tout est illusion, ou tout est réel, c'est au choix, et de toute façon, tout est pareil. Donc, et c'est là où je veux en venir, les archanges, les saints, les entités, etc. ne sont que les habitants de notre propre corps que nous faisons manifester pour discuter, comme les collègues de bureau dans la matière. Ils existent à la fois complètement et en même temps, ils sont une illusion comme nous. Eux-mêmes sont également l'univers entier qui perçoit d'un autre point de vue grâce à la construction énergétique des corps subtils qui leur est propre. La notion de personne inclut simplement ce fait. Nous sommes un et avons l'illusion d'être séparés et de nous côtoyer.